c'est un réel plaisir d'être là. Agréablement surpris par l'Est. Hier j'étais à Goma, aujourd'hui Bukavu. Bon, vous savez, nous, des médias de l'Europe, on a tendance à voir qu'il y a la guerre, bon, qu'il y a des zones de combat, qu'il n'y a pas vraiment de vie, que c'est très dangereux. Bon, on ne nie pas cette guerre-là, elle existe. Mais voilà, rien que de voir une ville propre comme Goma ou Bukavu, des gens qui paraissent heureux et qui ne sont pas résignés à toutes les difficultés que l'Est connaît, pour moi c'est une belle victoire et c'est une belle découverte. Donc je suis dans un premier temps surpris et très content d'être là. Après, après moi, ce qui motive ma venue, c'est surtout que c'est la première fois. J'ai l'habitude de faire beaucoup de prestations à Kinshasa. On a l'habitude de penser que le Congo c'est Kinshasa, 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 alors que il y a des belles villes comme Bukavu, comme Goma, et c'est une découverte. Si ça peut motiver d'autres artistes comme moi, de la diaspora congolaise, des artistes urbains à venir aussi plus régulièrement, à apporter le message comme quoi ben, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que ça à revendiquer, il n'y a pas que ce message-là à véhiculer. Pour moi, c'est ma première motivation. Et lundi, il y aura des actions qui seront faites. Lundi, sur Goma, normalement. Et peut-être sur Bukavu, on est en train d'organiser ça avec l'organisation du Festiras. Mais ça aussi, on va dire, c'est ma seconde motivation. Moi, le public m'a tellement donné, j'ai tellement reçu des gens, j'ai tellement reçu des gens dans les quatre coins du monde. Quand j'arrive à Goma, quand j'arrive à Bukavu, voir que les gens connaissent mes chansons, c'est une forme d'amour qu'on me donne. Alors moi, si je peux redonner cet amour-là, si je peux redistribuer cet amour en faisant des actions via ma fondation, ben c'est une obligation pour moi. Donc voilà. Et le message pour demain, c'est Hiro, c'est à peu près 15 ans de carrière, de Bana Sekata aujourd'hui. Donc c'est une multitude de singles, de titres. Donc c'est déjà passé un moment de joie ensemble, à l'unisson. C'est de célébrer la culture urbaine au Congo. Parce que voilà, je suis invité. Je sais qu'il y a un autre artiste aussi qui vient de Tanzanie, je crois. Mais c'est voilà, c'est aussi de partager avec la scène urbaine, qui est la scène locale. Voilà, parce que je sais qu'il y a énormément de talent et de mettre en l'honneur de partager cette même scène-là, c'est de démontrer qu'un artiste qui vient d'ailleurs, de démontrer un artiste qui a peut-être un autre cursus, un autre chemin, on peut partager quelque chose ensemble avec les artistes de la ville. Donc voilà, c'est un vrai moment de partage. Voilà, je suis MC Rodriguez de la radio Star Bukavu. Je présente l'émission Megastar qui fait la promotion des artistes. Sûrement que vous êtes là, Bukavu regorge des talents et qui aimerait mieux faire aussi, et pourquoi pas une collaboration avec vous comme vous le faites par exemple à Lubumbashi. Il y a des artistes de Bukavu qui aimeraient vraiment collaborer avec vous. Quelles sont les conditions et comment ils peuvent faire pour y arriver? Bon, il n'y a pas de réelles conditions, hein. La musique, c'est une histoire de feeling. Vous avez donné l'exemple de Lubumbashi. Moi, Lubumbashi, pour être honnête, j'ai collaboré avec Pisson. Pisson, à la base, je ne le connaissais pas. Il m'a écrit, j'ai écouté ce qu'il faisait, ça m'a plu. Et voilà, le feeling s'est fait comme ça. Si l'occasion se présente avec un artiste de Bukavu, ce sera avec un réel plaisir. Il n'y a pas de conditions, on est entre Congolais. D'habitude, les featuring, ça se paye. Mais moi, j'ai toujours dit qu'avec les Congolais, avec les gens de chez moi, voilà, j'estime qu'il n'y a pas ce rapport-là. Il n'y a pas ce rapport-là. Donc, si j'ai un coup de cœur artistique, avec grand plaisir. C'est-à-dire vous contacter, on peut via Ejata Pictures. Via Aldor ou via mon manager qui est là, Kimbala. Il n'y a pas de souci, on va écouter. Et puis, de toute façon, demain, aujourd'hui, on verra tous les artistes qui vont prester. Et puis, on va échanger dans les loges. Je pense que je ne suis pas venu pour rester dans mon coin. Et puis, pour attendre mon passage, passer et puis rentrer chez moi. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'échanger. J'aurai l'occasion de découvrir des talents. Et puis, voilà, pourquoi pas, s'il y a quelque chose qui doit se faire, ça se fera. Bon, Richard. Moi, ma question, je suis Richard Zaïd, de la radio Sahel. Bon, toujours la question de nationalité que vous posez. Ouais. Hiro, il est originaire du Congo. J'aimerais savoir, est-ce que vous devez changer la nationalité en tant que artiste? Pourquoi? C'est ma première question. Ma deuxième
Dans la fondation. Oui. Bah, Moi, j'ai connu un peu. ouais. Donc, je dirais dans toi. Ok, d'accord. Dans la D'accord, ok. Bah, déjà, bon, pour moi, la notion de nationalité, pour moi, c'est pas réellement un problème. Moi, je suis né et grandi en France, de deux parents, de père et de mère congolais. Donc, je suis de nationalité française. Mais moi, mes parents sont congolais, donc moi, je suis congolais aussi. Le Congo, c'est pas une histoire de choix, c'est une histoire de sang, c'est une histoire de volonté. Le Congo, c'est pas une histoire de papier. Voilà. Donc, je trouve que c'est pas une question réellement importante, c'est pas un sujet qui est réellement important. Moi, je vais au Congo depuis 2013. Je suis venu peut-être, je sais plus quel âge, mais je viens ici depuis 2013. J'essaie de venir 2, 3 fois par an. Euh, pour moi, venir au Festiras aussi, c'est une manière de découvrir mon pays aussi, de découvrir un coin de mon pays que je ne connais pas. Et je pense que c'est ma première motivation. C'est vrai, j'aurais pu le faire, j'aurais pu prendre mon billet d'avion, amener ma famille, venir ici. Mais c'est bien aussi que les choses se fassent comme ça aussi. Parce que moi, ça me permet aussi de faire la publicité de Goma partout où je vais, de faire la publicité de Bukavu, de faire la publicité du Kivu partout où je vais. Donc le Congo, ça dépasse l'histoire de papier, quoi. Mon manager, il est congolais. Ça faisait très longtemps qu'il n'était pas revenu à Kinshasa. Moi, je viens plus souvent que lui. Il a le passeport congolais. Moi, j'ai le passeport français. Donc, ça, c'est pas important. Et après, par rapport à ma fondation, c'est déjà la réappropriation culturelle. On a tendance, partout, à idolâtrer des héros qui ne sont pas les nôtres. Moi, aujourd'hui, je porte le t-shirt de Patrice Emery Lumumba, parce que pour moi, c'est sans doute dans ma vie le plus grand héros. C'est important d'apprendre à nos enfants aussi, à la jeunesse, que bon, ben voilà, il faut revendiquer les choses de chez nous. Donc c'est la réappropriation culturelle. Bien évidemment, on est dans une zone où il y a des femmes qui souffrent, qui sont violées tous les jours. Donc c'est de travailler avec les associations locales, justement, pour essayer d'amener des solutions là où elles vivent, des denrées alimentaires, essayer de ramener des solutions au niveau des infrastructures. Donc voilà, essayer d'amener un petit plus, quoi. Voilà. Je suis Janvier Barrègue, je suis journaliste média en ligne, média numérique à Info.net. Bureau, c'est pas des rappeurs, Ouais. mais il est au festival Baltica. Ouais. Ça se monte. Dis-moi, quel est le répertoire qui est rempli dans ce festival? Ok. Alors, bon, moi, c'est un choix, au premier temps, de l'organisateur. Donc, moi, là où je viens, je ne cherche pas à savoir. Bon, c'est vrai que si c'était un festival de techno, je ne serais pas là. Mais c'est un festival de musique urbaine. Hiro, c'est de la musique urbaine. Voilà, c'est de la musique, on va dire de la musique d'amour avec des codes rap. Dans ma musique, j'ai fait énormément de featuring avec Nino, Youssoufa, Kobalade. Donc ma musique est étroitement liée avec la musique urbaine. Donc ça, pour moi, ça concorde totalement avec le Festiras, l'idée du Festiras qui est le rap, le slam, qui est principalement de la musique urbaine. C'est ce que je fais aussi, donc pour moi, ça concorde très bien. Après, j'ai dit au départ de l'interview que mon répertoire, il part de Bana C4 à aujourd'hui. Donc c'est aveuglé, touché coulé, à découvert, comment te dire, Mami Wata, donc énormément de titres. Peut-être, bon là on m'a donné 1 h 40 de show, on aurait pu faire 2 jours. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Avancez. Bonjour. Vous pouvez parler un peu plus fort? J'avais juste 2 questions. Moi, je voulais savoir comment vous avez partagé la scène avec les artistes locaux quand on a vu ces expériences. Et la deuxième question est de savoir quel message peux-tu transmettre au public de Bukavu à travers la musique et en particulier dans le contexte de festival. Alors bah, je suis déjà content. Je suis déjà content parce que en vrai de vrai c'est une belle découverte. Il y a des artistes que je vais découvrir demain, aujourd'hui, que j'aurais peut-être pas eu l'occasion d'entendre ou qui seraient peut-être qu'on m'aurait pas amené à moi ou que peut-être que j'aurais pas cherché. Donc c'est déjà, je suis le premier heureux de partager la scène avec tous ces artistes-là. Et je me vois en eux.
quand moi j'ai commencé, ou peut-être il y a des artistes aussi qui sont déjà confirmés. Il y a déjà des stars locales aussi qui sont là, donc j'ai aucun doute. Donc moi je suis content de partager avec eux. C'est des Congolais comme moi. Et moi je dis toujours que bon, on parle souvent des minerais, on parle souvent de ce qu'il y a sous le sol, mais la première richesse du Congo, c'est ce qu'il y a sur son sol, c'est nous. Donc c'est ses artistes, c'est sa culture. Donc moi c'est faire prendre part à cet événement, déjà je suis très content. Après la deuxième question, excuse-moi, c'était... Un peu plus fort, s'il te plaît. Alors, retransmettre, c'est que dans l'art, l'art pour moi, c'est l'un des rares domaines où c'est le domaine de tous les possibles. C'est-à-dire que quand tu es artiste, tu peux faire une vidéo dans ta chambre, tu la mets sur Internet et tu deviens la plus grande star du monde. Donc c'est vrai que c'est très compliqué par rapport aux moyens. Tout le monde n'a pas les moyens qu'il y a en Europe. Même en Europe, il y a des artistes aussi qui n'ont pas de moyens. Nous, on a commencé en répétant dehors sous la pluie avec le groupe Bana C4. Ça a été très dur et moi, je me vois en tous ces artistes-là. Donc je suis honoré. Je suis honoré et voilà, c'est un message de grosse force, tout est possible. Moi je me vois en eux à leur début, je me vois en eux aujourd'hui. Donc voilà, très honoré. C'est bon? Il y a des questions? Alors, on va essayer d'abord de voir les autres. Il y a encore des questions? Bon, vas-y. Pour terminer notre conférence de presse, il y a un projet, votre dernier album est sorti en mars, là, chapitre 1. Alors, comment vous vous sentez après plus de 2 mois de l'album? Et l'autre question, quels sont les prochains projets à venir, s'il y a des responsabilités? Je me sens très bien, c'est un projet qui qui me permet toujours de faire le tour du monde. Voilà, la semaine dernière on était en Bretagne, en France. Avant ça, j'étais aux États-Unis. Avant ça, j'étais au Cameroun. Toujours grâce à cet album auquel on fait la promotion. Il y a la réédition, le chapitre 2 qui va sortir très bientôt. Il y a un concert à Bruxelles. Il y a une date parisienne aussi qui va être annoncée. Il y a une tournée américaine qui arrive. Donc voilà que des belles choses. Ah, Goma, bon, j'aurais voulu le faire en même temps. Mais il s'avère que la préparation par rapport à cet événement, on était un peu short en termes de temps, mais je vais revenir, c'est sûr. Il y a Kisangani aussi qu'on veut. En fait, j'ai envie de parcourir tout le Congo. J'ai plus envie de me limiter à Kinshasa. J'ai envie vraiment d'aller partout au Congo. En fait, Guillaume, par hasard, vous avez une idée sur un artiste de Bukavu ou une œuvre de Bukavu, en parcourant? Justement, pas encore, et j'ai besoin de vous à ce moment-là, justement, de me dire un peu. J'ai pas forcément besoin de savoir qui marche. Et je veux savoir quel artiste, comment dire, qui on aime la musique, pas forcément qui a du succès, parce que bon, le succès ça vient, ça part, mais l'art ça reste un grand artiste, c'est sur le long terme. Donc voilà, donnez-moi des noms, moi je vais aller écouter avec la plus belle et la plus grande curiosité possible. Vous êtes à Bukavu et ici la promotion est sur Swahili. Est-ce que vous aurez peut-être un petit message en Swahili? Moi j'ai appris quelque chose. Vous êtes un peu grand. On a coupé Ndasana. Vous aussi. Voilà. Peut-être un dernier message pour inviter au fait, tous les amoureux de la musique de Bukavu de venir nombreux à l'avenue d'Iba. Venez nombreux, venez parce que ça va être chaud. C'est ma première fois et j'ai envie que ça reste un souvenir inoubliable. Ça va être un gros show, un gros répertoire. Il y aura de la danse, il y aura de la musique, il y aura des belles mélodies. Et je sais qu'il y aura du beau monde parce que voilà, le Festira, c'est la 3e édition. C'est déjà, faire 3 ans, c'est énorme. Il y a des festivals qui s'arrêtent à la première année. Donc je suis déjà rassuré par rapport à ça et puis j'ai confiance au public de Bukavu, je sais que ça va très bien se passer. Voilà. Des questions? Amoureux des filles, attends, des auditeurs ou des fans. Dieu, pensez-vous que les filles aiment quoi dans vos chansons? Ça, faudrait leur demander, franchement. Franchement, je sais pas. Faudrait leur demander, mais
Franchement, je ne saurais pas vous dire. Mais l'amour, pour moi, c'est la plus belle chose au monde. L'amour, ça se retrouve dans l'amitié, ça se retrouve dans la famille. Et ça se retrouve aussi avec les femmes, comme tu as précisé. Mais il faudra leur demander. Et peut-être qu'aujourd'hui, on peut dire que le festival 3, Festiras 3, a réussi avec la présence des héros. En fait, Festiras, c'est la réussite depuis la première édition. Parce que pour moi, l'artiste qui est venu à la première édition, Youssoufa, pour moi, c'est pas un artiste, c'est un grand frère. Et c'est la famille. Aujourd'hui, j'ai rencontré Hiro, c'est la famille déjà. Depuis un temps, on est en contact. On parlait de Festiras. Et c'est pas, je ne peux pas dire que c'est pas là seulement, mais on a préparé ça pendant un temps pour le festival et surtout sur le côté philanthrope avec la Fondation Zali, tout ce qu'on va faire. On va accompagner Fondation Zali à Goma et tout. C'était comme festival, c'est un festival pour la parole, c'est l'art oratoire au cœur du changement. Je peux dire que c'est le festival de la parole dans la région, de l'art oratoire dans la région, et avec des artistes qui ont passé les 2 ans, le public, les médias, tout le monde sont témoins. On a fait des shows, des grands shows, et donc c'est à la coutume. C'est pas sorcier, on va le faire encore, et ça reste à la légende. Donc on espère le meilleur. Directeur, bon, ce que nous avons remarqué un temps, les artistes que vous invitez ne passent pas à des chaînes de radio et de télévision du Bukavu. C'est quoi en fait les soucis? En fait, le souci est que les 2 ans, on a emmené les artistes. Vous voyez, Hiro est dans sa peau. Comment je peux dire ça? Parce que lui, il est arrivé, il fallait qu'il arrive à Bukavu hier, mais il y avait problème de décalage d'air avec les vols. Alors aujourd'hui, là à Bukavu, il a une journée ici, il y a le manager qui est là. C'est pas moi qui gère tous les temps, il va son référent ici. C'est une chose de voir avec les référents et à voir aussi avec, parce qu'il a le feu des routes qu'on doit respecter. Les artistes passent souvent un jour, il arrive, comme la fouine l'arrivée, le même jour il faut qu'il preste, il part demain, alors il n'y a pas le temps. Mais il n'y a même pas le temps de faire tout ça. Mais là, on espère que comme il a encore une journée, on va regarder dans le feu des routes, ça se passe comment avec les référents, les managers. J'espère que ça peut. Ça sera un honneur pour nous de vous recevoir à la radio Star Bukavu. Donc, en tout cas, plaisir partagé. Je crois que c'est fini avec des questions. Peut-être on pourra passer à quelques photos. Ouais. Merci.